Evelyne Platnik-Cohen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous avez créé Booster Academy il y a quelques années de cela déjà. C'est une entreprise qui grandit bien, puisque je crois que 2014, il y a pas mal de projets en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors je crois que 2014 pour Booster Academy, c'est un vrai virage en termes de croissance, puisqu'on ouvre en fait la marque, donc des centres d'entraînement intensif à la vente, à la franchise, et donc on permet. Alors notre cible, c'est plutôt des directeurs commerciaux, vous voyez, des directeurs commerciaux en région, de pouvoir prendre une franchise et donc de devenir à la fois des business développeurs de la marque, mais également des entraîneurs. Et nous, notre croyance, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de directeurs commerciaux aujourd'hui qui ont envie de transmettre, d'accompagner, parce que c'est quand même leur métier au quotidien, et de le faire de façon, ad vitam aeternam. C'est une vraie transmission, et c'est vraiment les personnes qui nous intéressent. D'accord. Juste pour rappeler en quelques chiffres votre activité à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, c'est 5 centres d'entraînement. Donc à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Toulouse. C'est l'ouverture à une quinzaine de franchises. C'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 3 000 à 4 000 clients à peu près par an qui viennent s'entraîner chez nous. Et puis, c'est aussi toute une dynamique sur les grands comptes, puisque nous montons des centres d'entraînement intensifs, mais dédiés à des très grands comptes. Donc il y a aussi toute une approche grand compte. Ce virage vers la franchise, ça demande, j'imagine, une stratégie et une mentalité de chef d'entreprise un petit peu différente. Alors, bon, vous, c'est dans vos gènes, j'ai envie de dire. Mais comment on se prépare justement à une telle croissance potentielle? Alors, vous avez raison de dire que c'est dans nos gènes, parce que dans nos gènes, déjà, on accompagne nos clients, c'est notre métier. Mais ce que j'ai voulu, c'est ne pas être, vous avez le fameux chausseur mal chaussé. C'est-à-dire que j'ai voulu également que les mêmes processus d'accompagnement qui existent aujourd'hui dans les grands comptes que j'accompagne et puis que je fais auprès de mes collaborateurs, que mes collaborateurs puissent avoir ces processus d'accompagnement. Donc nous sommes déjà extrêmement équipés en collaborateurs transversaux, à la fois sur les systèmes d'information, sur l'administratif, sur l'entraînement, sur la pédagogie, sur le commerce. Et donc toutes ces structures existaient déjà. C'est vrai que de se dire du jour au lendemain je mets tout ça en place, c'est pas possible. Mais nous, cette structure, elle existe et elle est prête à supporter déjà, allez, j'ai 5 boutiques aujourd'hui, elle est prête à supporter à peu près une quinzaine supplémentaires. Et puis après, il faudra aussi que je continue à recruter. Donc ça veut dire que toute la mise en place a déjà été faite. Et donc, on attend ces personnes avec grande impatience, parce que là, elles vont signer là, puisque le contrat sort maintenant, et on en a déjà 5, si c'était la question suivante, Valérie, dans les starting blocks prêtes à signer. Et on a 6 semaines de formation chez nous, intensive, ce qui est rare, 6 semaines, et 6 mois derrière de coaching intensif sur les différents sujets que je viens de vous donner, qui sont à la fois les systèmes d'information, l'entraînement, mais également le business développement. D'accord, donc une formation top niveau. Top niveau, gold. Si vous aviez, là je reviens au cœur de votre métier, votre expertise, si vous aviez un conseil à donner à un créateur, un jeune chef d'entreprise qui se lance aujourd'hui? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, quand il se lance, il ne doit pas regarder que son offre et son produit, mais il doit regarder les besoins du client. Et si j'ai un conseil à donner, nous on en voit beaucoup sur le salon, surtout cette année, ça a été assez extraordinaire au niveau des flux et des gens. Et je pense que nous sommes encore en France trop centrés sur nous-mêmes et pas assez sur le client. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, restez centrés sur le besoin du client et pas sur votre offre. Merci beaucoup pour ce conseil, Evelyne. Merci.